Un plateau exclusivement féminin pour parler de spectacles féminins, justement. J'ai le plaisir de recevoir Kuntea. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler d'un spectacle qui est organisé notamment avec Open the Gates. On en parlera dans un instant avec la venue de Claire Morel au Blue Zinc. Mais avant, je me tourne vers deux représentantes de Alliance. Émeline Guillet, bonsoir. Bonsoir. Lorraine Cormier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux membres d'Alliance et vous fêtez vos 20 ans. C'est 25 et 26 janvier prochain. Alors avant qu'on parle de ce spectacle, peut-être l'une de vous deux nous explique Alliance pour ceux qui ne vous auraient pas encore eu la chance de vous voir sur scène. Alors Alliance, c'est une association donc, créée en 2005 de chanteurs. On chante de la variété française internationale. On fait des spectacles, événements tous les 2 ans. Et cette année, on fête nos 20 ans et on a des musiciens live avec nous pour nous accompagner. Alors en fait, c'est des artistes chanteurs qui vous regroupez, vous faites des concerts. Et évidemment, en 20 ans, j'imagine que le plateau a un petit peu bougé, que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Là maintenant, si on parle vraiment de l'association et du groupe Alliance tel qu'il serait en 2025 seul, entre guillemets, il n'y a plus que des femmes. Oui, on a perdu tous nos hommes. On a perdu, ou on s'en est débarrassé, qui sait, on ne sait pas. Voilà. Mais le 25 et 26 janvier, pour fêter vos 20 ans, je fais pas je spoil pas en disant qu'il y aura des hommes un peu sur le bien sûr, oui, il y aura et des musiciens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter, comment on va Eh ben, en fait, le thème de ce concert-là, c'est du coup de reprendre plein de chansons qu'on a faites en 20 ans. Et les chansons les plus aimées ou celles qu'on a plus aimées à faire et celles qui ont plu aussi beaucoup. Donc on a sélectionné une vingtaine de chansons, des solos, des duos, des trios. Et les anciens chanteurs vont venir chanter avec nous. Mais voilà, c'est un répertoire qu'on a déjà fait. C'est pas des nouvelles chansons. Là, on reprend tout ce qu'on a fait en 20 ans. Après, c'est beaucoup de partage, il y a beaucoup de chansons qui sont reprises. Enfin, il y a vraiment, on va dire, c'est aussi une fête avec le public et avec vos anciens compagnons de chant. Nous, on a nos 7 solos et après, on a choisi des duos, trios avec les anciens pour pouvoir repartager ensemble la scène. Alors, on a vu sur les répétitions, parce que forcément, ça se prépare, un spectacle comme ça. Si on vous suit sur les réseaux sociaux, on voit aussi que vous prenez plaisir à préparer ce spectacle, les répétitions, des retrouvailles. Et puis, voilà, il y en a qui sont devenus professionnels, d'autres, on va dire, amateurs plus. Enfin, voilà, il y a vraiment ce mélange-là. Ça fait plaisir à vous voir. C'est un peu votre bulle, votre récréation artistique. Ouais, vraiment. Et puis, c'est sympa parce qu'il y en a, ils sont partis dès le début, au tout début, et puis d'autres sont arrivés. Et là, de se retrouver tous ensemble et de tous se retrouver, c'est sympa, c'est une nouvelle aventure, c'est génial. On prend ses places sur Hello Asso ? Oui, c'est ça. Et oui, il y a un numéro de téléphone aussi où vous pouvez réserver vos places. Et de toute façon, on peut aller voir sur votre site Alliance 72 ou vous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Une petite question, parce que ça donne envie quand on voit que vous êtes content d'échanger vos chansons, de partager avec le public. Là, aujourd'hui, vous êtes 7 femmes. Comment on fait si on veut rejoindre Alliance ? On en reparlera après le concert parce que on ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a des anciens qui vont peut-être vouloir revenir. Donc on se reposera et puis on essaiera aussi de faire 20 ans. Il faut du renouveau. Donc on essaiera de... Bon, déjà, on va voir le concert, on partage ça avec vous. Déjà, et puis, on vous écrit, on échange avec vous pour voir si on veut éventuellement rejoindre l'aventure. En tout cas, vous aurez certainement vu des visages qui sera là ce 25 et ce 26 janvier. Donc, n'hésitez pas à aller voir Alliance à la salle Jean Carmet à Allonne. Merci les filles pour ce spectacle qu'on imagine très festif. Je me tourne maintenant vers Kuntea. Vous avez eu un coup de cœur pour un spectacle de Claire Morel, un one-woman show, et avec notamment Solidarité 72 et le Blue Zinc, vous la faites venir en spectacle au Mans. Oui, en fait, ça a été plutôt simple. J'ai été contactée par la personne qui s'occupe de sa tournée. Claire étant à Tours le lendemain, elle cherchait une date dans le coin. Et quand j'ai lu le script de ce que proposait Claire sur scène, elle parle de sexualité, du fait qu'elle aime faire l'amour. Et elle explique comment, pendant 10 ans, elle s'est emmerdée
au lit. Et c'était un sujet, moi, qui m'intéressait parce qu'on en parle de plus en plus, du plaisir féminin. Et je trouvais que le Blues Inc., c'était vraiment le lieu qui pouvait accueillir ce spectacle au Mans. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et oui, je suis très ravie d'accueillir Claire dans notre village sartois. Alors, je vous propose de regarder un peu le teaser ensemble. J'ai éteint l'eau, je suis sortie du bain, je me suis enfermée dans une serviette, je me suis enfermée dans ma chambre pendant à peu près 5 ans. J'ai passé un temps fou à faire ça, c'était devenu mon activité extrascolaire. Mon frère était handballeur et moi j'étais une branleuse. Ce mouvement, au bas, bas, haut, c'est inutile, zéro sensation, voire douloureux. Non, je ne vous parlerai pas de sodomie, non. Je me suis emmerdée. Et 10 ans, c'est long. Assez long pour que je me rende compte que je n'étais pas la seule. Alors justement, elle joue sur ce côté je suis pas la seule. On est dans un spectacle d'humour. Il y a beaucoup de distance, on va dire, avec ce qu'elle raconte, même si on ne sait pas exactement si c'est testé et approuvé, mais ça sent évidemment les expériences ou en tout cas ce qu'on a pu lui raconter, mais ça reste quelque chose on va dire, d'entendable dans le sens où c'est un vrai spectacle où ça joue des mots et évidemment c'est une vraie comédienne, une vraie humoriste dans sa façon de mettre en scène ce sujet. L'humour, ça te fait toujours du bien dans ces sujets qui sont de plus en plus abordés. Et encore récemment, j'écoutais encore un podcast des Pieds sur Terre où c'était 2 hommes qui témoignaient de leur vie sexuelle. Donc on commence tranquillement à oser dire des mots qui étaient des gros mots avant. Et je trouve que l'humour, il n'y a rien de mieux pour ça, en fait. Ouais, c'est plus facile pour le mettre sur la table. En fait, il y a un peu soit la case scientifique, expérience, soit après l'humour, mais ça permet justement de prendre un peu de distance pour parler de sujets avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise, parce que c'est notre culture qui veut ça aussi et qui a mis cette distance-là. Là, l'idée, c'est aussi déjà une humoriste femme qui parle de ce sujet du plaisir féminin et coche toutes les cases pour être blacklistée dans la programmation à certains endroits. Donc, c'est aussi un symbole fort quand même de la faire venir. Oui, alors moi qui fais partie d'Open the Gates, qui est une association où on met en avant les femmes dans le spectacle vivant, évidemment que quand on m'a appelée et qu'on m'a parlé de ce spectacle-là, je me devais de faire en sorte qu'il soit programmé ici et évidemment ça sort un peu des autres spectacles qu'on peut voir, notamment dans l'humour. Enfin, oui, pour moi, c'est nouveau. Après, ça plaît. On voit, c'est la centrifugeuse compagnie. Vous pouvez aller voir sur Internet. On voit des extraits du spectacle et on voit qu'il y a quand même en tout cas, notamment le public féminin qui répond assez présent à ces interrogations et à ces rires et finalement de sujets qui sont de toute façon du quotidien et qui sont abordables et à aborder tous les jours sur scène, pourquoi pas. Donc ça, c'est le 21 janvier, le mardi 21 janvier au Blues Inc. On prend ses places au Blues Inc. C'est directement, oui, sur place, en espérant qu'il y ait assez de place pour tout le monde, mais j'espère bien. Voilà, on va faire salle comble pour écouter Claire Morel. Alors, je voulais parler avec vous d'un autre sujet. Vous faites partie aussi de Nana Nerf, oui. Collectif autour justement du spectacle vivant et des femmes dans le spectacle vivant en Sarthe. Toujours. Et cette association est retenue comme un des talents de la Sarthe du Maine Libre dans la catégorie association. Oui, on a reçu le mail il n'y a pas longtemps nous informant qu'on était nommés dans les associations des talents de la Sarthe du Maine Libre, comme vous disiez. Et on était un peu surprise parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Donc on est assez contente. Alors on a vu les 3 autres associations qui sont aussi super. C'est toujours un peu délicat cette catégorie quand même. Oui, en fait on a envie de toutes les soutenir, les associations locales en plus. Mais oui, ravis. Donc on sera là à la remise des
des trophées. Peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'on l'aura pas, mais rien que d'avoir cette reconnaissance-là, on est très content de l'association à même pas 1 an, en fait, non, 1 an en avril. C'est ça. Alors, c'est intéressant aussi de se rendre compte à quel point, justement, cette question, alors déjà regroupe, parce qu'on est nombreuses à faire partie de ce collectif, et puis interroge, et il y a clairement la place dans le domaine culturel pour échanger là-dessus. Il y a plein de sujets qui abondent, et on voit que, bon, voilà, si le Maine Libre a déjà repéré l'idée, c'est que c'est d'actualité. Ah, plus que jamais, je pense. Oui. Bah, maintenant, rien que de savoir le nombre de personnes qu'on est sur le collectif, enfin, qui est maintenant associatif, mais on est une centaine en l'espace de moins d'1 an. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande de femmes de se réunir entre elles et de discuter des problématiques. Alors, on a idée d'ouvrir un peu plus largement que le spectacle vivant, peut-être à ouvrir à l'art en général, parce qu'il y a une grande demande aussi. Je rencontre de plus en plus d'artistes peintres depuis peu. L'idée, c'est vraiment dans le milieu de la culture, sur scène, mais aussi derrière la scène, les femmes de l'ombre qui aussi ont autant, voire parfois même des problématiques différentes et encore plus graves sur le fait d'être une femme et d'être à la technique ou à d'autres postes. Donc ça, c'est intéressant. On va voir si ça... Alors, allez voter pour Nanerve, mais vous allez voir si vous allez voter. C'est vrai que ça donne envie de voter un peu pour tout le monde. C'est un peu le problème de ce concours. Et puis, juste un mot, Countea, vous êtes artiste. Qu'est-ce que vous nous préparez en ce moment? Quand est-ce qu'on vous revoit sur scène? Je suis en pleine session de résidence en ce moment et je retourne sur scène au mois de mars avec un dispositif qui s'appelle Chant à part, qui est un dispositif régional où je suis assez contente de suivre les pas de Ben Mazoué qui est passé par ce dispositif-là. Notre parrain cette année, c'est Aldebert, voilà. Donc c'est un gros dispositif régional où j'ai 4 concerts d'affilée en mars et une tournée qui se prépare pour l'été, mais je serai avec ma technicienne surtout dans l'Est et en Suisse. Les Suisses veulent bien de moi. Oui, je m'éloigne un peu des terres sartoises pour découvrir d'autres horizons. Bon, vous nous reviendrez de toute façon. Avec grand plaisir. Pour découvrir ça, je vous invite aussi à suivre Countea sur les réseaux sociaux si vous voulez voir un peu ses actualités. Merci à toutes les 3 d'être venues nous parler de l'actualité. Elle est nombreuse, il y a plein de choses qui se passent en Sarthe en ce moment et c'est tant mieux et ça fait plaisir de voir des plateaux féminins avec plein de choses qui se passent portées par des femmes. Merci à toutes les 3. Et puis, on finit avec le Cercle Montesquieu, un homme, une femme, tout de suite dans le culturel.